Le colosse suédois a pris l'avantage sur l'américain. Et Bettis dans la roue maintenant de Talon Volland de la Yamaha d'usine. Et voici sur la ligne d'arrivée Carlson, Volland, Bettis, Morris. Et derrière eux De Witt avec la Suzuki, la première Suzuki qui pointe seulement à la 11e place. On voit l'attaque de Joachim Carlson qui glisse pourtant un peu de l'avant dans l'ornière extérieure, mais pas de chute. Et un dépassement de Talon Volland. Et qui tient le guidon de sa Honda CR avec une fermeté imparable. Alors qu'il y a toujours 4 Français dans les 6 premiers. Un petit quart d'heure et 2 tours. Un petit quart d'heure et 2 tours avant la fin de ce Grand Prix de France. Toujours Stéphane Everts en tête. Avec un Tortelli qui grappille les dixièmes. Mais qui hélas ne se rapproche pas définitivement. Un Fred Bolley qui confirme sa belle première manche. Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Contre Stéphane Everts? Lorsqu'il est comme ça, en tête, tranquille, tout seul, il roule à son rythme. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Quelle démonstration de Stéphane Everts. Il est certain que les principaux rivaux de Stéphane, outre peut-être Bayreur et Volland, ce sont les pilotes français. Et donc en France, il s'attendait à une riposte particulière des pilotes français. Il s'attendait à ce que les pilotes français aient envie de briller sur leur terre, c'est tout à fait évident, c'est d'ailleurs le cas. Mais il était bien décidé à ne pas les laisser faire et il avait prévenu. Sébastien Tortelli qui a une ligne droite de retard par rapport à Stéphane Everts. Effectivement, les pilotes français brillent et effectivement, Everts ne se laisse pas faire. Pourtant, apparemment, Sébastien Tortelli ne ménage pas ses efforts. À l'attaque. La Kawasaki d'usine donne tout ce qu'elle a parfaitement aux ordres de son pilote. Fred Bolley qui s'est fait redoubler par Pete Bayreur. Effectivement, Bayreur a repris l'avantage sur Bolley. Fred a dû faire une petite erreur. Et Bolley pour l'instant n'est plus sur le podium de cette deuxième manche. Lui qui a si brillamment pris la seconde marche. Mais Fred est sur le podium du Grand Prix pour le moment. S'il se maintient en 4e position. Absolument. Tortelli toujours à l'attaque. Tortelli qui effectivement a grappillé quelques centièmes. Puisqu'on le donne actuellement à 6-8. Grand Prix de France 250, deuxième manche. En tête, Stéphane Everts. À 6 secondes 7 derrière lui, Sébastien Tortelli. Il reste à peu près 13 minutes, 13-14 minutes avec les 2 tours à Sébastien Tortelli pour remonter sur Stéphane Everts. Plus de 14 minutes puisqu'il y a environ 2 minutes au tour, ce qui fait il reste un petit quart d'heure, disons un petit quart d'heure pour Sébastien pour remonter 6 secondes 8, 6 secondes et demie, 6 secondes et demie sur Stéphane Everts, mais est-ce que c'est possible? Sébastien attaque, et Sébastien peut-il combler ces 6 secondes et demie? On voit qu'il attaque vraiment. Il attaque terriblement. Mais attention à ne pas recommettre de petites erreurs comme ce fut le cas en première manche. Par 2 fois, la Kawasaki s'est dérobée entre les mains de son pilote. Par 2 fois, elle s'est couchée. Ça lui a fait perdre la seconde place au profit de Frédéric Bolley. Allez Sébastien, 6 secondes 5, c'est pas grand-chose. Quand on pense qu'aux essais, il avait relégué le pilote belge à près de 2 secondes au tour. Mais Sébastien est parti un petit peu moins bien que Stéphane. Et c'est vrai que c'est... Sur une piste rapide comme ça, c'est toujours un avantage de partir en tête pour creuser l'écart dès le début de manche. Pendant ce temps-là, Sébastien se bataillait avec Fred Bolley, avec tous les autres pilotes, et il a perdu un peu de temps sur Stéphane. Mais bon, avec très professoral, Stéphane Everts l'a expliqué lors de l'interview d'arrivée après la première manche. C'était une course facile puisqu'il a réussi à s'extraire très vite du paquet, à passer en tête dès le premier tour, à creuser un léger écart et qui ensuite est même monté jusqu'à 20 secondes. Ah, on voit ici une Suzuki se mêler
à la bagarre entre Carlson et Voland. Oui, c'est De Witt, Werner De Witt, qui a doublé Bettis et Maurice et qui maintenant s'attaque à Voland. On imagine que sur le bord de la piste, Sylvain Guebours n'est pas très satisfait de ses troupes et il a dû brandir De Witt et Albert Woods des panneaux rageurs qui peut-être sont en train de remettre De Witt dans le bon chemin. La lutte est vraiment très chaude pour le gain de cette 7e place. Absolument. Carlson n'a pas encore la partie gagnée parce que Voland est toujours assez basque. Et voilà maintenant la Suzuki de De Witt, suivi bien sûr de Bettis et de Maurice. Grosse bagarre au sein du peloton. Et Pierrick Paget qui est 12e encore dans les points. Alors qu'on a vu que Cailly a abandonné et on n'a pas de nouvelles de Guidetti et les autres Français. On ne se fait pas de cadeau pour la 7e place. Avec 3 motos d'usine de 3 marques différentes. Une Honda devant une Yamaha et une Suzuki. Et des véritables habitués, des piliers de la catégorie, puisque ce sont les numéros 5, 6 et 7. C'est dire toute la classe de Thierry Bettis qui roule dans le rythme de ces hommes. Oui, Thierry qui réalise un super Grand Prix de France. Parce que rouler dans le rythme de Carlson, Voland et De Witt, c'est pas mal. C'est pas mal. Et cela prouve une fois de plus que Thierry Bettis a sa place en Grand Prix 250 et au sommet des Grands Prix 250. Il a sûrement bien fait de se préserver la semaine dernière en n'allant pas en Hollande. Thierry s'y a fait une petite santé, il s'est bien entraîné dans la semaine et on le retrouve très en forme aujourd'hui. Ça, c'est toujours un petit peu la question qui se pose en motocross. Face à une blessure, que faire? Est-ce qu'il faut revenir tout de suite, s'armer de courage, serrer les dents et courir très vite, ou bien au contraire prendre le temps de se rétablir vraiment et reprendre la compétition lorsqu'on est réellement guéri? Il semble que la seconde solution soit toujours la bonne au bout du compte. Oui, Talon Voland qui se refait de plus en plus pressant derrière Joachim Carlson. Talon Voland qui lui aussi doit avoir de la part de son team manager, en l'occurrence Michele Rinaldi, des instructions peut-être du bord de la piste. J'imagine que l'ex-champion du monde italien n'est certainement pas très content de la prestation de Voland aujourd'hui, puisque Voland a abandonné en première manche après une chute au départ. Là, il n'est que 8e, pardon, puisqu'il est derrière Carlson. On voit ici maintenant Sébastien Tortelli, on retrouve Tortelli. Il reste 7 minutes et 2 tours. Tortelli qui remonte 6 petites secondes, il a grignoté encore quelques dixièmes, mais... Ah, c'est encore possible. Mathématiquement, c'est possible. Maintenant, il faudrait que Stéphane fasse une petite erreur, une petite glissade, ou alors que véritablement Sébastien ait encore de la ressource et puisse encore accélérer le rythme. Bah, depuis quelques tours, Sébastien grappille des centièmes de seconde à chaque fois. Et il reste 6 minutes plus de tours. Tout est encore possible. On le voit de nouveau derrière le jeune anglais Mark Jones dont nous parlions tout à l'heure, le jeune anglais qui, pour son premier Grand Prix, s'est qualifié, qui vient de se faire prendre un tour par le second, mais c'est pas mal, c'est déjà très bien d'être là. Un jeune espoir anglais. Tortelli à l'attaque. Toujours le même pointage. 5 secondes 976. Alors qu'il a creusé un écart tout à fait conséquent sur Bayer, parce que Bayer est 3e, mais à 20 secondes de Sébastien. Sébastien qui donne vraiment allez, tout Sébastien, ce qu'il a. allez, il est encouragé par le public de Villars. Le drapeau français claque au vent. Ça ferait un beau final si Sébastien réussissait à revenir sur Stéphane Evert. Effectivement, il lui reste un peu plus de 5 minutes et 2 tours. Si dans les 2 derniers tours on pouvait avoir les 2 hommes au contact, ce serait génial. De la même façon qu'on espère tous voir Frédéric Bollé reprendre sa place sur le podium à Pete Bayer. Oui, les deux Honda sont vraiment très proches l'une de l'autre. Et Fred, on espère que Fred va pouvoir s'emparer de la 3e place d'ici la fin de cette manche. Bayer décidément un petit peu décevant lors de ce Grand Prix de France, parce que 3e attaqué par Fred Bollé, 4e en première manche, 3e peut-être même seulement 4e en seconde manche à nouveau. On voyait effectivement Bollé se glisse à l'intérieur, non. Non, c'était juste. Pete Bayer sait ce que c'est que de mettre la poignée de gaz dans le coin.
On voit que Pete Bayer referme bien les trajectoires à l'intérieur pour empêcher Fred de passer. Mais on a l'impression que Bolley est vraiment bien dans cette fin de manche. Bolley a l'air très très bien et elle a surtout tout à fait décidé à remonter sur le podium. Super Frédéric. Allez Bolley. Nouvelle chute et de encore une chute de Van Dries, c'est la troisième. Le pauvre Hollandais, beaucoup moins à l'aise sur la terre glissante de Villars-sous-Écault que dans les sables de Valkenswaard. Allez Fred, encore 4 minutes.